Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui je veux vous parler de la foi inébranlable de Paul de Tarse. Une foi qui ne dépendait ni des circonstances, ni des émotions, ni des hommes. Paul a connu la prison, les blessures, la trahison, la faim et même le rejet. Pourtant, au milieu de toutes ces épreuves, il continuait d'annoncer Jésus-Christ avec puissance. Beaucoup aujourd'hui abandonnent Dieu à cause d'un problème, d'un retard ou d'une déception. Mais la foi de Paul nous enseigne que la véritable confiance en Dieu résiste même dans la tempête. Lorsque tout semblait perdu, Paul restait debout parce qu'il savait en qui il avait cru. L'Église doit retrouver cette foi forte, mature et persévérante. La Bible déclare dans 2e épître à Timothée « Je sais en qui j'ai cru ». Cette phrase révèle un homme qui connaissait personnellement son Dieu. Beaucoup connaissent les versets, les chants et les traditions religieuses, mais peu connaissent réellement Dieu dans l'intimité. Quand les difficultés arrivent, ceux qui n'ont qu'une foi superficielle tombent rapidement dans le doute. Mais celui qui marche avec Dieu dans le secret garde la paix même au milieu du chaos. Aujourd'hui encore, des familles sont détruites par le manque de foi véritable. Les problèmes financiers, les maladies et les combats spirituels poussent plusieurs personnes à abandonner. Pourtant, Dieu cherche des hommes et des femmes capables de rester fidèles malgré tout. Je me souviens d'un homme qui avait perdu son travail pendant plusieurs mois. Chaque jour, les factures augmentaient et les proches commençaient à se moquer de lui. Certains lui disaient même « Où est ton Dieu maintenant ?» Mais cet homme continuait de prier et de servir Dieu avec fidélité. Il refusait de retourner dans les mauvaises voies, malgré la pression. Après un temps difficile, Dieu lui ouvrit une porte inattendue et il obtint un travail meilleur que celui qu'il avait perdu. Son témoignage nous montre que la foi n'est pas seulement parler, mais tenir ferme quand tout devient sombre. C'est exactement ce que Paul vivait dans son ministère. Il avait compris que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Bien-aimé, Paul n'était pas un homme faible, sa force venait du Saint-Esprit. Lorsqu'il était emprisonné, il ne passait pas son temps à se plaindre. Au contraire, il priait, chantait et encourageait les autres croyants. Beaucoup aujourd'hui deviennent amers lorsqu'ils traversent une saison difficile. Certains cessent même de venir à l'église à cause d'une offense ou d'une épreuve. Pourtant, Paul nous enseigne que les difficultés peuvent devenir des lieux de croissance spirituelle. Une prison peut devenir une école de foi lorsque Dieu est avec nous. Ce n'est pas la situation qui décide de votre victoire, c'est votre attitude devant Dieu. Celui qui garde la foi finit toujours par voir la gloire de Dieu se manifester. La parole de Dieu dit dans Épître aux Romains que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Paul écrivait cela après avoir traversé des combats terribles. Cela signifie que même les souffrances peuvent servir le plan de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un dans cette assemblée traverse une humiliation, une attente ou une douleur profonde. Vous avez prié longtemps et rien ne semble changer. Mais écoutez-moi, Dieu travaille même lorsque vous ne voyez rien. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Parfois, il prépare quelque chose de plus grand que ce que nous demandons. La foi véritable continue d'avancer même lorsque les yeux ne voient encore aucun résultat. Paul avait aussi compris l'importance de la persévérance. Il ne s'arrêtait pas après une défaite. Lorsqu'il tombait, il se relevait encore pour continuer la mission. Beaucoup de croyants aujourd'hui veulent des bénédictions immédiates, sans passer par le processus. Mais les grandes victoires naissent souvent dans les combats difficiles. Regardez un sportif. Avant de remporter une compétition, il passe des heures d'entraînement, de douleur et de discipline. De la même manière, Dieu utilise parfois les épreuves pour fortifier notre caractère spirituel. Certaines personnes prient pour devenir fortes, mais refusent les saisons qui produisent la force. Pourtant, la foi de Paul nous montre que les combats ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous préparer. Frères et sœurs, il existe aussi un danger très grand dans notre génération, le découragement. Beaucoup abandonnent leurs rêves, leur ministère et même leur relation avec Dieu à cause des paroles négatives. Mais Paul disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Quelle déclaration puissante! Cela signifie qu'il avait décidé de ne jamais abandonner malgré les oppositions. Aujourd'hui, plusieurs jeunes tombent dans la dépression parce qu'ils se comparent constamment aux autres.
Les réseaux sociaux montrent des succès rapides, mais cachent souvent les souffrances derrière les images. L'Église doit apprendre à regarder à Christ et non aux apparences du monde. La vraie victoire vient de Dieu et non de l'approbation des hommes. Je veux vous dire aujourd'hui que la même puissance qui soutenait Paul est encore disponible pour nous. Jésus-Christ n'a pas changé. Celui qui relevait Paul dans les prisons peut encore relever une famille brisée, restaurer une vie détruite et redonner l'espérance à celui qui se croit perdu. Mais il faut choisir de croire même lorsque tout semble impossible. La foi ne consiste pas à nier les problèmes, mais à croire que Dieu est plus grand que ces problèmes. Lorsque Pierre regardait les vagues, il commençait à couler. Mais lorsqu'il regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Voilà pourquoi notre regard doit rester fixé sur le Seigneur. Les tempêtes passeront, mais la fidélité de Dieu demeure éternellement. Alors, Église du Seigneur, levons-nous avec une foi nouvelle, refusons la peur, le doute et le découragement. Marchons comme Paul, avec assurance, avec persévérance et avec amour pour Dieu. Même si le chemin devient difficile, n'abandonnez jamais votre confiance en Jésus-Christ. Continuez de prier, continuez de servir, continuez d'espérer. Un jour, vous regarderez derrière vous et vous comprendrez que Dieu vous portait dans chaque combat, que votre foi ne dépende plus des circonstances, mais de la fidélité de Dieu. Et comme Paul, vous pourrez déclarer avec puissance « Je sais en qui j'ai cru ». Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi de Paul de Tarse ne s'est pas construite dans le confort, mais dans les combats. Beaucoup veulent aujourd'hui une foi puissante sans passer par les épreuves qui produisent cette puissance. Pourtant, Dieu utilise souvent les moments difficiles pour transformer un croyant ordinaire en un véritable soldat spirituel. Paul avait compris que chaque douleur pouvait devenir une leçon. Lorsqu'il était rejeté, il apprenait à dépendre davantage de Dieu. Lorsqu'il manquait de force, il découvrait la grâce divine. Voilà pourquoi il pouvait rester debout même quand les autres abandonnaient. L'Église doit comprendre que certaines batailles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour révéler ce que Dieu a placé en nous. La parole de Dieu dit dans 2e Épître aux Corinthiens « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Cette parole fut donnée à Paul lorsqu'il demandait à Dieu d'enlever une souffrance de sa vie. Mais au lieu de retirer immédiatement l'épreuve, Dieu lui donna une grâce supérieure. Beaucoup aujourd'hui pensent que la foi signifie absence de problème. Pourtant, même les hommes de Dieu ont connu des saisons de douleur. La différence, c'est qu'ils ne laissaient pas leurs souffrances les éloigner du Seigneur. Ils transformaient leurs blessures en témoignages. Il y a des personnes ici qui prient pour sortir rapidement d'une situation difficile, mais peut-être que Dieu veut d'abord vous apprendre quelque chose à travers ce combat. Je me souviens du témoignage d'une femme abandonnée par son mari avec plusieurs enfants à nourrir. Pendant longtemps, elle a pleuré, douté et pensé mettre fin à sa vie. Mais un jour, elle décida de chercher Dieu avec sincérité. Chaque matin, malgré les difficultés, elle priait et déclarait les promesses de Dieu sur sa famille. Les années passèrent et ses enfants commencèrent à réussir dans leurs études et dans leur vie. Aujourd'hui, cette femme témoigne que sa plus grande force est née dans son plus grand moment de faiblesse. C'est cela la foi de Paul, continuer à croire même quand les circonstances disent le contraire. Dieu peut faire sortir une victoire là où les hommes voient seulement un échec. Frères et sœurs, Paul avait aussi une foi remplie d'obéissance. Après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, sa vie changea totalement. Lui qui persécutait les chrétiens devint un puissant serviteur de Dieu. Cela nous montre qu'aucune vie n'est trop perdue pour être transformée par la grâce divine. Beaucoup pensent que leur passé les disqualifie. Certains vivent encore dans la culpabilité à cause de leurs anciennes erreurs. Mais lorsque Dieu pardonne, il donne également une nouvelle identité. Paul n'était plus défini par son passé, mais par l'appel de Dieu sur sa vie. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut restaurer ceux qui pensent avoir tout détruit. Là où le péché a abondé, la grâce peut surabonder. La Bible nous enseigne dans Épître aux Philippiens que Paul disait « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quelle déclaration extraordinaire! Cela signifie que sa confiance ne reposait pas sur ses capacités humaines. Beaucoup échouent parce qu'ils comptent uniquement sur leur intelligence, leurs relations ou leurs ressources. Mais lorsque ces choses disparaissent, ils tombent dans le désespoir.
Paul avait appris à dépendre entièrement de Dieu. Même dans la pauvreté, il gardait la paix. Même dans la persécution, il gardait la joie. Aujourd'hui, plusieurs personnes perdent leur stabilité émotionnelle à cause des problèmes matériels. Pourtant, la vraie sécurité ne se trouve pas dans l'argent, mais dans la présence de Dieu. Nous vivons dans une génération impatiente où beaucoup veulent des résultats immédiats. Certains abandonnent un projet après quelques semaines d'échec. D'autres cessent de prier parce qu'ils n'ont pas encore vu la réponse de Dieu. Mais regardez la vie de Paul, son ministère fut rempli d'attentes, de souffrances et de combats. Pourtant, il continuait d'avancer avec persévérance. Un agriculteur ne récolte pas le jour même où il plante la semence. Il faut du temps, de la patience et de l'entretien. De la même manière, certaines bénédictions spirituelles demandent de la persévérance. Dieu ne travaille pas toujours selon notre calendrier, mais son temps est parfait. Celui qui reste fidèle finit toujours par récolter. Paul avait également compris l'importance de garder un cœur pur malgré les offenses. Il fut trahi, critiqué et abandonné par certaines personnes qui l'avaient aidé. Pourtant, il ne laissa pas l'amertume envahir son cœur. Beaucoup de croyants aujourd'hui perdent leur paix à cause de la haine et du ressentiment. Certaines blessures du passé empêchent encore des familles d'avancer. Mais la foi véritable nous pousse à pardonner comme Christ nous a pardonné. Le pardon ne signifie pas que la douleur n'a pas existé, mais que nous refusons de laisser cette douleur contrôler notre avenir. Un cœur rempli d'amertume devient lourd et fatigué. Mais un cœur qui pardonne retrouve la liberté et la paix de Dieu. Bien-aimés, il existe aussi des combats invisibles que plusieurs personnes traversent en silence. Certains sourient devant les autres, mais pleurent seuls dans leur chambre. D'autres luttent contre la peur, les pensées négatives ou le sentiment d'abandon. Paul lui-même connaissait les combats intérieurs. Mais au lieu de se laisser dominer par ses émotions, il remplissait son esprit de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup nourrissent davantage leurs inquiétudes que leur foi. Ils écoutent constamment des paroles négatives et finissent par perdre courage. Pourtant, la parole de Dieu est une arme puissante contre le découragement. Plus nous remplissons notre cœur de vérité divine, plus notre foi devient forte face aux attaques de l'ennemi. La parole déclare dans Épître aux Éphésiens que nous devons revêtir toutes les armes de Dieu. Cela signifie que la vie chrétienne est un combat spirituel quotidien. Le chrétien qui néglige la prière devient faible devant les tentations. Celui qui abandonne la parole de Dieu finit par se laisser influencer par le monde. Paul priait constamment parce qu'il savait que la victoire spirituelle se prépare dans le secret avec Dieu. Beaucoup veulent voir la puissance de Dieu publiquement, mais refusent de chercher Dieu dans l'intimité. Pourtant, les grandes victoires visibles naissent souvent dans des moments de prière invisibles. Une église qui prie devient une église forte face aux attaques de l'ennemi. Je veux déclarer aujourd'hui à quelqu'un que votre histoire n'est pas terminée. Même si vous avez connu des échecs, des humiliations ou des pertes, Dieu peut encore écrire une nouvelle page de votre vie. Regardez Paul. Personne n'aurait imaginé que cet ancien persécuteur deviendrait un puissant apôtre. Cela prouve que Dieu ne regarde pas seulement ce que vous avez été, mais ce que vous pouvez devenir par sa grâce. Ne laissez pas le passé vous empêcher d'avancer. Ne laissez pas les paroles des hommes définir votre destinée. Lorsque Dieu décide d'élever quelqu'un, aucun homme ne peut arrêter son plan. La foi véritable regarde plus loin que les circonstances présentes. Alors, Église du Seigneur, demeurons fermes dans la foi. Refusons d'être des croyants faibles qui abandonnent à la première difficulté. Marchons avec l'assurance que Dieu contrôle chaque étape de notre vie. Comme Paul, gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ malgré les combats. Continuons d'aimer, de servir, de pardonner et de croire, car celui qui demeure fidèle jusqu'à la fin verra la gloire de Dieu se manifester puissamment. Et lorsque les tempêtes viendront, nous pourrons dire avec conviction, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Faisons cette prière et demandons au Père Céleste la capacité de grandir dans la foi. Père éternel, notre Dieu et notre Roi, nous venons devant ton trône avec humilité et reconnaissance. Notre Père qui es aux cieux, nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cette parole puissante que tu nous as donnée aujourd'hui à travers l'exemple de la foi de Paul de Tarse.
Merci parce que ta parole éclaire nos vies, fortifie nos cœurs et renouvelle notre espérance. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi nous sommes faibles, mais avec toi nous pouvons surmonter toutes les épreuves. Que ton nom soit glorifié maintenant et pour toujours. Père Céleste, aujourd'hui nous t'ouvrons entièrement nos cœurs. Nous refusons que cette parole reste seulement une émotion ou un simple message entendu. Nous désirons qu'elle transforme profondément notre manière de vivre, de penser et de croire. Apprends-nous à marcher par la foi et non par la vue. Lorsque les tempêtes viendront, donne-nous la force de rester ferme comme Paul est resté ferme dans les combats. Lorsque le doute voudra envahir nos pensées, remplis-nous de ta paix et de ta vérité. Fais de nous des hommes et des femmes inébranlables dans la foi. Seigneur Jésus-Christ, plusieurs parmi nous traversent des saisons difficiles. Certains combattent le découragement, d'autres la peur, les blessures du passé ou les problèmes financiers. Il y en a qui pleurent en silence et qui ont perdu l'espérance. Mais aujourd'hui, nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Nous te demandons de relever les cœurs abattus, de restaurer les vies brisées et de renouveler les forces de ceux qui sont fatigués. Que ta puissance visite chaque maison, chaque famille et chaque destinée représentée ici. Que ta lumière chasse toute obscurité dans nos vies. Père de gloire, nous te prions aussi de nous donner la capacité de mettre ta parole en pratique. Car nous ne voulons pas seulement écouter ta parole, mais vivre selon ta volonté. Accorde-nous la discipline dans la prière, la fidélité dans l'obéissance et la persévérance dans les épreuves. Apprends-nous à te faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas tout. Donne-nous une foi mature, forte et stable face aux attaques de l'ennemi. Que nos vies deviennent des témoignages vivants de ta fidélité et de ta puissance. Transforme-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Nous déclarons aujourd'hui que nous ne serons plus dominés par la peur, par le doute ni par le découragement. Nous choisissons de croire en tes promesses malgré les circonstances. Comme l'apôtre Paul, nous voulons garder la foi jusqu'à la fin. Même dans les combats, nous voulons continuer à te servir avec amour et fidélité. Que ton esprit nous accompagne chaque jour et nous conduise dans tes voies, et que toute la gloire te revienne au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager vos expériences dans les commentaires pour fortifier et édifier la foi des autres personnes qui regarderont cette vidéo. Merci de soutenir la chaîne en partageant cette vidéo avec les personnes tu aimes et veux voir grandir dans leur foi. Que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de vous et vous fasse énormément du bien.